Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps et vous retrouver dans une ville romaine prospère, où les marchands vendent leurs marchandises sur des places animées, où les familles riches décorent leurs demeures de fresques éblouissantes, où la vie suit son cours normal. Jusqu'à ce qu'en quelques heures seulement, tout s'arrête à jamais. Cette ville existe vraiment, et elle nous révèle encore aujourd'hui ses secrets les plus intimes. Nous sommes à Pompéi, cette cité antique nichée au pied du redoutable Vésuve, qui continue de fasciner le monde entier par ses découvertes extraordinaires. Chaque nouvelle fouille nous transporte littéralement dans le quotidien des Romains d'il y a près de 2000 ans, comme si nous étions des voyageurs temporels privilégiés. Mais avant de plonger dans ces révélations récentes qui font frémir d'émotion, retraçons l'histoire fascinante de cette métropole antique. Car Pompéi n'a pas toujours été romaine. Ses origines remontent au 6e ou 7e siècle avant notre ère, quand les Osques, un peuple italique, fondèrent ce qui n'était alors qu'un modeste village. Située stratégiquement sur des routes commerciales vitales, la ville attira rapidement l'attention de nombreuses civilisations. Tour à tour influencée par les Grecs, les Étrusques et les Samnites, Pompéi devint un véritable carrefour culturel avant de tomber définitivement sous domination romaine en 89 avant Jésus-Christ. Sous l'Empire romain, elle connut un essor spectaculaire. Ses rues grouillaient de vie, bordées de boutiques colorées, de tavernes animées et de villas somptueuses ornées de mosaïques délicates et de peintures murales d'une beauté saisissante. Les édifices publics témoignaient de sa prospérité. Le forum majestueux, l'amphithéâtre où rugissaient les foules, les thermes luxueux et les nombreux temples dédiés aux dieux. Cette cité était l'incarnation parfaite de la civilisation romaine à son apogée. Mais le destin en décida autrement. Le 24 août de l'an 79 de notre ère, le Vésuve se réveilla brutalement de son sommeil. Pendant 2 jours interminables, il cracha ses entrailles de feu et de cendres sur Pompéi et sa voisine Herculanum. En quelques heures, ces villes florissantes furent ensevelies sous un linceul volcanique de plusieurs mètres d'épaisseur. Cette tragédie humaine incommensurable créa paradoxalement l'un des sites archéologiques les plus précieux au monde. Pompéi disparut littéralement de la surface de la Terre pendant près de 1700 ans, jusqu'à sa redécouverte fortuite en 1748, lors de travaux de construction d'un palais royal napolitain. Depuis cette redécouverte miraculeuse, les fouilles n'ont jamais cessé de nous émerveiller. Mais c'est en août 2024 que les archéologues ont fait une découverte particulièrement bouleversante dans la région d'Is de Pompéi. Ils ont mis au jour les restes de 2 personnes qui ont péri ensemble durant l'éruption, un homme et une femme. Ces 2 âmes avaient cherché refuge dans un petit espace de service, une sorte de réduit aménagé derrière une maison au sacrarium bleu. Quand la pluie de lave incandescente commença à s'abattre sur les espaces ouverts de la demeure, ils pensèrent sans doute avoir trouvé l'abri salvateur. Cette petite pièce, située derrière une grande salle décorée dans le 2e style pompéien, leur offrait une illusion de sécurité qui allait tragiquement devenir leur tombeau. La femme fut découverte allongée sur un lit, mais ce qui bouleverse le plus, c'est qu'elle était accompagnée d'un petit trésor, des pièces d'or, d'argent et de bronze soigneusement rassemblées, ainsi que des bijoux raffinés incluant des boucles d'oreilles serties d'or et de perles. Ces objets précieux révèlent qu'elle appartenait probablement à une classe sociale élevée et qu'elle avait eu la présence d'esprit de rassembler ses biens les plus précieux face au désastre imminent. Cette découverte nous émeut profondément car elle témoigne de l'espoir jusqu'au bout. Cette femme croyait manifestement pouvoir survivre à la catastrophe et protéger ses richesses durant le chaos. Elle ne pouvait pas imaginer que ces bijoux deviendraient les témoins silencieux de ces derniers instants. Le petit espace où ces victimes furent retrouvées était resté relativement épargné par les pierres ponces grâce à une fenêtre fermée qui les protégeait du déluge volcanique. Mais cette même protection devint leur piège mortel. La porte fut bloquée par l'accumulation de débris à l'extérieur, les enfermant définitivement. Quand les coulées pyroclastiques déferlèrent sur la ville avec une violence inouïe, ils ne purent s'échapper et la pièce devint leur sépulture. Les cendres qui envahirent la chambre préservèrent miraculeusement l'agencement exact des lieux, permettant aux archéologues de reconstituer fidèlement la disposition du mobilier au moment fatidique de l'éruption. Un lit, un coffre, un chandelier de bronze, une table au plateau de marbre avec des ustensiles en bronze, verre et céramique encore en place. Tout était figé dans le temps comme une photographie tragique de ces derniers moments. Cette reconstitution nous offre un aperçu saisissant de la vie de ces réfugiés. Peut-être un couple tentant désespérément de survivre ensemble, ou peut-être une servante et son maître unis dans la même tragédie. Quoi qu'il en soit, cette chambre nous livre un instantané poignant des derniers instants de Pompéi. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Les fouilles récentes près de l'antique cité apportent un éclairage supplémentaire sur la richesse historique de cette région exceptionnelle. Les archéologues ont exhumé 35 sépultures pré-romaines datant du 3e au 1er siècle avant notre ère. Ces tombes, recouvertes d'amphores disposées selon un motif alterné col et pointe, nous renseignent sur les pratiques funéraires d'avant la colonisation romaine. Ces amphores portent des inscriptions en langue punique, suggérant des liens avec l'Afrique du Nord et soulignant la diversité culturelle extraordinaire qui façonnait Pompéi et ses environs.
Les restes squelettiques remarquablement conservés, accompagnés d'objets funéraires comme de petites bouteilles céramiques et diverses pièces de monnaie, nous informent précieusement sur les populations qui vivaient ici avant la conquête romaine. Les archéologues ont également découvert dans un canal une multitude d'objets pré-romains probablement issus de contextes funéraires détruits. Des centaines de fragments de tuiles, des morceaux de bois préservés, des dolias, ces grandes jarres de terre cuite, de petites colonnes taillées dans la pierre volcanique et des tuiles estampillées en langosque. Mais la trouvaille la plus saisissante reste cette tête de pierre sculptée dans le tuf campanien gris, représentant une femme dont la peinture rouge s'est miraculeusement conservée. C'est un exemple rare et précieux de l'art pré-romain dans cette région. Ce canal lui-même raconte une histoire. Il fut probablement construit après le siège de Pompéi par Sylla durant la guerre sociale de 91 à 87 avant notre ère, un conflit qui bouleversa l'équilibre politique de la République romaine et de ses alliés. Cette guerre sociale marqua effectivement un tournant crucial dans l'histoire pompéienne. Après le conflit, Pompéi fut intégré à l'État romain et devint une colonie baptisée Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum. Ce nouveau statut attira des vétérans romains et transforma profondément l'administration, l'architecture et la vie culturelle de la cité. L'analyse en cours des restes organiques et des pollens promet de nous révéler un tableau détaillé des cultures pratiquées dans l'ombre du Vésuve. Les premières observations suggèrent la présence d'artichauts vivaces, mais une gamme plus large de légumes contribuait vraisemblablement à la diversité alimentaire des habitants pompéiens. Ces découvertes agricoles revêtent une importance capitale pour comprendre les fondements économiques de la prospérité pompéienne. Le sol volcanique fertile de la région, ironiquement enrichi par les éruptions antérieures du Vésuve, créait des conditions idéales pour une agriculture intensive. Cette productivité nourrissait non seulement la population urbaine, mais contribuait également à l'importance de Pompéi comme centre commercial majeur. Chaque nouvelle découverte à Pompéi et dans ses environs approfondit notre compréhension de la vie romaine antique et du contexte historique régional. Des derniers moments tragiques de deux individus cherchant refuge face à l'éruption aux sépultures pré-romaines témoignant de l'héritage culturel diversifié de la région, ces trouvailles nous offrent une tapisserie historique d'une richesse inouïe. Alors que les efforts d'excavation se poursuivent, soutenus par d'importants investissements gouvernementaux, nous pouvons nous attendre à encore plus de révélations de ce site archéologique extraordinaire. Chaque nouvelle découverte ajoute une pièce supplémentaire au puzzle, nous aidant à reconstituer les vies, les morts et l'héritage durable des populations qui appelaient autrefois Pompéi leur foyer. Cette cité figée dans le temps par l'éruption catastrophique demeure une source vibrante de connaissances et d'inspiration, nous rappelant la fragilité de l'existence humaine et l'impact éternel de l'histoire.